Zazen, alors za ça veut dire s'asseoir et zen ça vient du sanskrit dhyana. Dhyana c'est la méditation. Et donc dhyana en chinois ça a donné chana. Et puis ensuite chan. Et en japonais ça a donné zen. Et donc c'est marrant parce que moi je vois, je pratique en Europe et tout ça, mais je pratique aussi avec par exemple des Argentins, des Sud-Américains, beaucoup en Argentine, en Uruguay, etc. Et donc les mots que j'ai reçus de mon maître en japonais, en fait, il les prononce différemment en Espagne ou en espagnol, ça se prononce petit à petit. Alors, par exemple, au lieu de dire dojo, nous on dit dojo, mais eux, le G, quand ils le prononcent par rota, ils le prononcent yo, alors ils disent doyo. Ou ils peuvent dire. Alors donc, on se rend compte que des mots qui sont transmis d'un pays à l'autre, ils vont se transformer, se déformer avec le pays. Alors, eux, ça a duré plusieurs siècles. Et donc, zen, ça veut dire dhyana, en sanskrit. Voilà la petite histoire. Donc, s'asseoir. Dhyana, c'est quand on est en unité avec toute chose, en fait. C'est le samadhi. Dhyana, c'est le samadhi. Alors, vous pouvez avoir le samadhi dans toutes les situations de la vie. Par exemple, si vous faites de la course à pied, à un moment, vous êtes dans un état de concentration, vous oubliez un peu votre corps, etc. Vous êtes en dhyana. Ou si vous êtes très concentré, si vous dessinez, ou si vous écrivez, quand vous êtes totalement concentré sur une chose, c'est dhyana. Voilà, le samadhi. Voilà, merci pour vos questions. Donc, voilà, on a préparé un petit pique-nique, on va prendre un petit apéro, et je vous remercie de votre participation et de votre attention.